Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans la dernière vidéo, on avait vu la mille-pas déstructurée maïs, haricots, courges. On avait vu les maïs et les haricots, donc dans cette vidéo, on va parler des courges. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une association plutôt réussie sur la partie gagnée sur la pelouse, là entre les courgettes et les poires de terre, qu'on appelle également les yacons. Alors, suivons le fil rouge de ce petit marron, parce qu'il s'agit d'un petit marron ici. On voit qu'ils sont sur le chèvrefeuille, sur une structure, parce qu'en fait, je les ai installés à un autre endroit dans le jardin, qui me semblait plus approprié, sur une structure, sous une bignonne remarquable, mais qui a eu pas mal de dégâts. En fait, il y a eu beaucoup de branches qui sont cassées. Donc, ils sont un petit peu au soleil, un petit peu à mi-ombre, et ils s'accrochent comme ça à la verticale, ce qui prend moins de place. Alors à l'origine, ils sont sur un petit espace d'à peine 2 mètres carrés, qui est une ancienne butte dans laquelle j'amène régulièrement de la matière organique pour entretenir la fertilité. Et d'ici, j'ai également, donc j'ai 3 pieds de petits marrons, mais j'ai aussi 3 pieds de butternut qui, eux, partent dans l'autre sens. Bon, je m'arrange pour que ça se passe comme ça. Et donc, ça permet comme ça de maximiser un petit peu le nombre de pieds par rapport à l'espace. Et bon, c'est un petit peu gênant parce que lorsque je viens cueillir les prunes, eh bien, il faut que je fasse attention de ne pas écraser les butternuts, mais dans l'ensemble, ça va. Et ça permet comme ça de sortir les courges du potager, donc la mille-pas déstructurée. Moi là, du coup, pas de courges dans le potager, ça prend trop de place. Et trouver un endroit dans le jardin, sur des structures, voire sur des haies, qui permettent de gagner de l'espace. C'est en fait toute la problématique des petits potagers qu'on ne va pas trouver dans un gros potager où on peut faire un peu ce qu'on veut. On est là sur une association plus classique, poireaux, carottes, sur une planche où j'ai eu pas mal de problèmes. Et puis là j'ai nettoyé pas mal parce que j'avais une herbe qui envahissait un peu. Alors on voit que les carottes sont un peu clairsemées et bon, j'ai repiqué une deuxième vague de poireaux là qui sont plus petits, qu'on voit difficilement, mais ils sont bien là. Donc c'est ce qu'on appelle une association classique, carottes, poireaux. On peut également faire carottes-oignons, où il y a des intérêts réciproques par rapport aux odeurs et par rapport à la mouche de la carotte ou à la mouche du poireau. Voilà, donc c'est une association assez connue. Alors s'invite dans cette association une plante qui est une mauvaise herbe en fait, c'est la digitaire sanguine qu'on voit ici, qui affectionne les saisons sèches et qui se développe énormément là sur le bord de mon passe-pied, là, de mon allée. Et donc je l'avais laissé pousser, donc c'était bien vert, et là j'ai un peu désherbé parce que il fallait que je repique mes poireaux. Mais bon, c'est une plante de type C4 comme le maïs, qui fait de gros volumes de photosynthèse. Bon, après, c'est évidemment à manier avec précaution, mais là on est sur un petit jardin, donc c'est assez facile de reprendre le contrôle. Ce qu'on voit ici aussi, c'est avec mes concombres, au bout de la planche, une association avec la tétragone cornue, qui est une jolie plante que moi j'aime bien, mais qui, je trouve, qui souffre pas mal quand il y a comme l'année dernière où il y avait des grosses chaleurs. Donc là, elle s'est un peu implantée, bon, elle ne s'est pas tellement développée pour l'instant, mais elle pourrait très bien se développer vers la fin de la saison pour faire un couvre-sol. Donc c'est aussi comme ça des petites possibilités. On va procéder sur les associations un peu entre légumes, un peu comme un peintre avec sa palette de couleurs, pour essayer donc d'occuper tout l'espace. On peut aussi faire des associations de culture hors sol, comme ici dans mes bacs, où j'avais implanté des patates douces, des kiwanos et puis des concombres. Et ici, ce qu'on voit, c'est le feuillage des kiwanos et les différentes lianes. Et ce que je vous montre là, donc, c'est des petits fruits là sur la droite. Et puis on va voir ici un petit peu mieux justement comment c'est des kiwanos. Alors le problème, c'est que j'en vois pas beaucoup dans... Alors ça fait énormément de feuillage, le kiwano,
Mais par contre, pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup de fruits. Donc c'est la première fois que je le fais. Donc cette association, ce que j'avais pas anticipé, c'est que finalement le kiwano se développe énormément et au détriment des autres, voilà, par exemple de la patate douce. Hein. Bon, j'espère qu'elle va tirer quand même sur l'épingle du jeu. Et puis, eh bien, les concombres, en fait, je m'étais basé sur le fait que les kiwanos, pour moi, ça faisait un peu partie de la famille des concombres. Et donc, je pensais qu'ils allaient se comporter un peu de la même façon, mais ici, ils font vraiment une masse végétale considérable. Ils ont tendance à étouffer les autres partenaires. Donc, voilà ce qui se passe quand on ne connaît pas bien, quand on ne maîtrise pas un légume, et on peut avoir de mauvaises surprises. J'ai eu également comme surprise, mais là, c'était des bonnes. Donc c'est ce pied de zinnia et puis ces amarantes, là, dont celle-ci est remarquable, là, qui ont poussé comme ça. Donc je les ai laissés puisque finalement ça me fait un petit peu de... Ça gêne pas vraiment dans l'ensemble. Hein, ça... Alors tout pousse à la verticale, on le voit comme ici les concombres. C'est aussi une façon de gagner de l'espace. Et puis bien après, beaucoup de masse végétale, et puis on espère des récoltes abondantes, mais pour l'instant on n'en est pas là. Alors voilà, c'était un petit peu un petit panorama là, à travers la milpa déstructurée que je pratique, et puis différentes associations. Un petit voyage comme ça au sein des associations plus ou moins intéressantes. Donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.